Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va parler d'un problème très sérieux qui s'appelle la tristesse. Atzvut, c'est l'inverse de la simcha, de la joie. Et maintenant, on va résumer un peu le déroulement qui est écrit ici et on va comprendre pourquoi on peut avoir de la tristesse. Ici, le processus était que nous avons de l'orgueil. L'orgueil est je suis le centre du monde. Et non seulement que je suis le centre du monde, mais j'exige du respect. Et si on ne me respecte pas et on ne fait pas exactement ce que je veux, alors j'ai de l'orgueil qui va emmener à la colère. Et dit Rabbi Chaim Vital, pourquoi nous avons de la colère? Parce que les gens n'obéissent pas à nous. Si les gens auraient obéi à ce qu'on veut, il n'y aurait aucune colère. L'inverse. On serait calme et heureux. Et après que nous avons de la colère, malheureusement, on est Kapdan. C'est quoi Kapdan? Je suis méticuleux. Je suis makpid. Je fais attention à chaque chose. Et quand les choses ne se passent pas comme je veux, je deviens méchant. Même très méchant. Donc, tout doit se passer exactement comme je le dis. Et qu'est-ce que je fais avec cette kapdanou? Je commence à être exigeant. Et plus je suis exigeant, et plus je suis kapdan, et plus les gens ne peuvent pas. Les gens n'arrivent pas à s'adapter à ça. Ils n'arrivent pas vraiment à remplir mes envies. Et ça me donne la bonne raison de m'énerver avec eux, qui me donne la bonne raison de m'enfermer dans mon petit royaume qui s'appelle l'orgueil. Mais, quand je suis entouré de gens qui ne m'obéissent pas, qui ne m'écoutent pas, qui n'ont plus crainte de moi, parce que vous savez que les gens qui au début créent la crainte d'eux et ils créent des mauvaises choses, de mauvais comportements, derrière leur dos, les gens les détestent. Ils ne sont pas aimés derrière leur dos. Et c'est comme ça qu'au début, ils pensent qu'ils sont les rois du monde. Et puis après, tout doucement, ils voient, c'est un déroulement ce que je vous enseigne. Et puis après, tout doucement, les gens voient, aperçoivent, comprennent qu'en vrai, ils ne sont pas le centre du monde. Les gens obéissent plus parce qu'ils font tout l'inverse derrière leur dos. Et ça crée des relations et des sentiments très compliqués. Et c'est pour ça que l'être humain est triste. Parce que, rappelez-vous, qu'au début de ses paroles, il a dit, Rabbi Chaim Vital, vous savez, cet extrait est très, très, très juste. Il dit, Inyan amidot hayoter megunot, les comportements, les caractères qui sont très mauvais, veyoter hamurot, qui sont plus
dangereuses ou bien plus sévères, Vemonot, Dvekut Adam im Hashem. Et ces comportements-là qu'on explique, ça emmène que l'être humain ressent qu'il est loin de Hachem. Ça veut dire qu'il s'éloigne de sa propre âme. Et quand on s'éloigne de la lumière, on rentre tout doucement dans l'obscurité. Et quand on est rentré dans l'obscurité, on ne retrouve plus la certitude. On est tout le temps dans des conflits, on est tout le temps dans l'inconnu, on est tout le temps on est tout le temps triste. Pourquoi on est triste? Parce que nous n'avons pas de source de lumière. Et cette tristesse qui est l'inverse de la joie, il est écrit En Hashrina Shora Ela Mitor Simcha. La présence divine existe toujours, mais elle est proche de nous seulement à travers la joie. Quelle joie? Pas la joie que quelqu'un exagère avec ses comportements, mais on parle d'une joie, d'une vraie joie. C'est quoi la vraie joie? Quand je me contente de rien. Quand vraiment je comprends que j'ai plus besoin de quoi que ce soit. Ça veut dire quoi, besoin de quoi que ce soit? Ça veut dire que mes sentiments, mes relations, tout ce qui se passe avec moi ne peut pas mettre en condition mes ressentis. Je répète, dire j'ai plus besoin de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que je n'ai plus besoin de manger, plus besoin de dormir, plus besoin de m'habiller, etc. Non, on aura toujours ces besoins parce que nous sommes des êtres humains qui sont la composition d'une âme avec un corps. Il n'y a pas d'âme toute seule ou de corps tout seul. C'est ensemble. Et c'est ensemble. Donc, mais celui qui a travaillé ses midot, il est plus dépendant. Ses émotions, ses pensées ne sont plus dépendantes de la matière. Si quelqu'un fait un mariage et il n'a pas assez d'argent et il ne s'achète pas un nouveau costume, c'est pas le nouveau costume ou l'ancien costume qui va le rendre triste. La fête du mariage doit le rendre heureux. C'est pas parce qu'il n'a pas d'argent, il ne s'achète pas des nouvelles chaussures pour le mariage que ça va le rendre triste. Parce que ça veut dire que ses sentiments, ses émotions dépendent. Et le Baal Gava, celui qui a de l'orgueil, devient dépendant, écoutez, de quoi? De soumettre des gens autour de lui. C'est une dépendance affreuse. Parce que si les gens autour de lui, au lieu de se soumettre à lui, commencent derrière son dos, et c'est ce qui s'est passé dans tous les grands empires, à la fin, le dernier roi d'un empire était le plus grand des rois. Mais après, tout s'est détruit. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas être à la hauteur de ce roi. On voit même chez nous, il y avait le royaume du roi David, qui ont dit que le roi David était un roi le plus proche du parfait que Dieu voulait. Il a réuni le peuple d'Israël, il les a sauvés des Plishtim, Baruch Hashem. Et après est venu son fils, le roi Salomon. Et le roi Salomon, quand Hachem lui a dit à 12 ans, qu'est-ce que tu choisis, la richesse ou la sagesse? Il a compris qu'un être sage peut être aussi très riche. Mais le roi Salomon, comme il était trop sage, il était trop au-delà des êtres. Il a eu des grosses fautes. Et sa plus grande faute était
qu'il avait de l'orgueil sur le démon. Et il voulait tellement maîtriser les démons qu'il a envoyé son élève, Rabbi Ibnaya Ben Yoyada, attraper le roi des démons. Et quand il a attrapé le roi des démons, il pensait qu'il était plus intelligent et plus fort que lui. C'est de l'orgueil. C'est pas de l'intelligence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi des démons lui a dit, laisse-moi boire. Il a compris, le roi Salomon, il a compris que s'il lui donne à boire ou à manger, il va avoir des forces et il va le battre. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, ni tu bois, ni tu manges. Est-ce que c'est possible vraiment d'avoir une pensée annulation des rois des démons? C'est impossible. Les démons, c'est une partie de la création que Dieu a voulu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, le roi des démons, alors laisse-moi sentir une odeur, une plante. Alors le roi Salomon s'est dit, qu'est-ce que ça peut lui donner? Il lui a donné à sentir une plante. Et il a reçu de la force. Et le roi des démons a remplacé la place de roi Salomon. Il avait sa silhouette et il a jeté le roi Salomon tellement loin dans le désert, on pense que c'est vers l'Arabie Saoudite, que ça lui a pris 7 ans de revenir. Il a marché 7 ans à pied, le roi Salomon, pour revenir au royaume de Jérusalem. Et pendant ces 7 ans, il a vécu la vie des gens normaux, parce qu'il n'était plus le grand roi Salomon, que tout le monde s'inclinait à sa sagesse. Et même quand il marchait dans la rue, malgré qu'il était sage, personne donnait de la valeur à sa sagesse. Alors il a écrit le livre le plus important que nous avons peut-être, qui s'appelle Kohelet. Le livre Kohelet, c'est l'histoire que le roi Salomon raconte. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et vous voyez qu'à la fin, il est décédé très jeune, à 52 ans. Et pourquoi il est décédé? Le Talmud dit, et aussi la Mishnah, ils disent parce que à la fin de sa vie, il est retombé dans le besoin, écoutez bien ce que je vous dis, le besoin de l'affection. Et il a repris la fille du roi d'Égypte. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a tourné la tête contre Hachem. Comment l'homme le plus sage sur terre, qui régnait sur les anges et sur les démons, et sur tous les êtres humains. C'était le roi que quand il était à la hauteur, quand il était dans son sommet, c'était le roi le seul sur terre que tout le monde obéissait. Il a conquéri le monde sans guerre, tellement qu'il était sage. Comment ce monsieur a 52 ans? On ne parle pas, je sais pas moi, à 20 ans. 52 ans, il a eu un besoin, écoutez bien de ce que je vous dis, un besoin très fort de sentiments et d'émotions. Et comme les gens avaient peur de lui, personne voulait lui donner ça. Et ses enfants se sont battus et ils ont divisé le royaume d'Israël en deux. Yehuda, Jéhuda et Israël. Et ils se battaient entre eux et ils faisaient des guerres. Comment un roi tellement parfait, tellement grand, tellement sage, parce que il a eu le problème que je vous dis aujourd'hui, la tristesse de la solitude. La solitude est une maladie. Ne pensez pas que la solitude est un hasard. Eh ben oui, je suis seul, c'est comme ça la vie. Non, la solitude est une des plus grandes malédictions que le mal maudit l'être humain. Il encapsule seul. Et pourquoi? Et quand il est seul, il doit se poser la question,
Pourquoi je suis seul? Pourquoi les gens ne veulent plus d'être proches de moi? Parce que la personne a fauté de l'orgueil. L'orgueil l'a emmené à la colère l'a emmené à être très méticuleux avec les gens, et à la fin, c'est pas la fin encore, mais dans ce processus, nous avons la solitude qui isole l'être humain des gens autour de lui, qui emmène l'être humain à la tristesse. Atzvut. Et quand il est triste, malheureusement, la Shrina, la présence divine, s'éloigne de lui. Quand on est triste, malheureusement, la Neshama, la lumière de la Neshama, s'éloigne de nous. Et pour être heureux, pour rien, allez rentrer dans une salle de mariage, pour rien, ne connaissez personne, et danser. Tout simplement danser avec le marié ou avec la mariée. Juste comme ça. Sameach, Sameach kol hayom, Yehudi haya sameach kol hayom. Il y a une chanson comme ça. Im Yehudi haya yodea kama Hashem ohev oto, Im Yehudi haya yodea kama Hashem ohev oto, haya sameach, sameach veroked. Qu'est-ce que dit la chanson? Si le juif aurait su, ou si l'être aurait su combien Dieu l'aime, il aurait dansé 120 ans. Mais pourquoi on pense que Hachem ne nous aime plus? Écoutez bien ça, ce que je vous dis. Ah, et bah. Aïe, aïe, aïe. Combien la Torah est vraie. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il lui dit, papa, comment on peut aimer Hachem? Hachem, il est Dieu, il est invisible. Comment on peut l'aimer? Lui répond son père, quand on aime ses enfants, tu veux montrer au roi que tu l'aimes, aime ses enfants. Sans aucune condition. Aime ses enfants gratuitement, juste parce que c'est les enfants du roi de Hachem. Parce qu'il y a 3 associés dans la création de l'être humain. Hachem, Dieu et le père et la mère. On ne peut pas naître, on ne peut pas exister, on ne peut pas commencer le déroulement d'une existence sans qu'on ait la lumière divine. Mais, pendant notre vie, qu'est-ce qu'on fait si on tombe dans le conseil du mauvais pensant? C'est quoi son conseil? Deviens le centre du monde. Rabaisse les gens autour de toi. Et de l'orgueil. Mets-toi au-delà des gens. Quand il nous donne ce conseil, on se sent fort. On est le président de la synagogue, le président de la communauté. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire président? Dans la Torah, ça veut dire je suis le serviteur. Je sers ma communauté. Je sers mes gens. Je suis à leur service. Pas eux, ils sont à mon service. Eux, ils doivent me donner du respect. Non. Et là, quand je suis malheureusement encapsulé dans cette mauvaise approche de l'orgueil, je commence à avoir de la colère avec les gens. Mais tu as oublié que ce sont les enfants du roi. Même nos enfants, ce sont les enfants du roi. Et après que j'ai la colère, je commence à les intimider et les mettre sous moi. Ils veulent me plaire parce que je suis le président et j'ai énormément de force et de pouvoir. Et les gens
sont obligés de m'utiliser, d'avoir besoin de moi. Et comme ils ont besoin de moi, je commence à quoi? À faire des conditions. Mais les gens, vous savez, il est écrit Am Israël makir bamanigim shelo. L'être humain connaît qui est un vrai leader, qui est quelqu'un vraiment qui peut prendre le troupeau, qui est le vrai berger du troupeau. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand il n'y a pas un vrai berger, ils le quittent. Mais le berger ne comprend pas qu'ils l'ont quitté. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est triste. Il est triste, il se retrouve tout seul. Personne ne le veut. Personne ne l'aime. Mais il a le pouvoir d'être le président, d'être le chef d'une entreprise, d'être le père d'une famille. Il a son poste, mais le poste est vide. C'est tellement triste de voir les gens avoir des postes, mais le poste est vide. Il n'y a personne derrière ce poste. Personne veut de leur approche. Et ceux qui les approchent, c'est seulement pour des intérêts. C'est pas qu'on les aime. Donc, ils tombent dans la tristesse. Je vais vous montrer un exemple, malheureusement. Vous savez, les gens comme ça qui ont pris des postes par force et qui ne veulent pas quitter leur poste se réunissent. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les gouvernements du monde occidental qu'on appelle le monde démocratique. Il n'y a aucune démocratie, ne vous trompez pas. Mais dans le monde de la démocratie, regardez dans les dernières années qui est aimé, qui est le dirigeant, qui est le président d'un pays démocratique qui est aimé par le peuple. Mais ils font tout le temps des lois pour soumettre le peuple, pour que le peuple, écoutez bien ce que je vous dis, parlez avec tous les avocats que vous connaissez dans le monde occidental, ils vont vous dire, il y a tellement de lois que c'est impossible qu'il y ait une personne qui ne transgresse pas la loi. Il y a tellement de lois qu'on ne connaît pas que toujours on sera dans la faute. Et comme on est toujours dans la faute, on va toujours essayer de flatter le gouvernement pour que le gouvernement ne nous punisse pas des fautes qu'on fait que ne sont pas des vraies fautes. C'est tout un système très vicieux. Alors, je vais vous donner maintenant une loi que j'ai vécue maintenant. C'est quelque chose que le raisonnement n'arrive pas à accepter. Vous savez, Baruch Hashem, on va marier notre fille au Maroc. Donc, le gouvernement du Maroc, il demande des papiers. Très bien. Dans les papiers qu'il demande, il y a l'autorisation du père de marier. Ça, je comprends. On va chez le notaire, on écrit un papier, on l'envoie. Mais après, ils te disent, on veut la ktouba des parents. Ça veut dire que nous avons un document qui prouve que les parents sont juifs. Sinon, il n'y a pas de ktouba. C'est pas possible de se marier en ktouba, je parle, non juif avec juif. Donc, s'il y a la ktouba, la fille, elle est quoi? Elle est quoi? Si elle a la ktouba, elle est quoi, la fille? Elle est juive. Non. Si tu veux être juif, tu es obligé d'aller chez le rabbin de la communauté qui te donne un papier qui est autorisation de judaïsme. Et vous savez qu'il y a beaucoup de juifs qui ne vont pas à la synagogue, qui ne sont pas dans des communautés. Mais quand ils arrivent à l'âge de marier leurs enfants, maintenant, on les oblige d'emmener le certificat d'où?
de la synagogue qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Et maintenant, on donne au rabbin la force, par force, pas parce qu'ils veulent, par la force. Tu es obligé, tu veux marier ton enfant, tu vas en... Ça ne suffit pas que toi, tu as la preuve que tu es juif, tu dois prouver que ton enfant est juif aussi. C'est un... Je ne peux pas vous dire, et je m'imagine combien de gens ne se marient pas comme il faut à cause de ça. Et n'oubliez pas, maintenant, si tu as besoin du papier, et pire encore, si quelqu'un n'est pas juif, mais veut se faire passer pour un juif, et tu reçois le papier, et c'est fini. Voilà, maintenant tout va bien. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que les gens, écoutez bien, ce qu'on va parler maintenant, le déroulement de la tristesse qui est la solitude. Quel est le prochain degré? C'est pas un degré, c'est un étage plus bas. La haine. Je commence à avoir la haine des êtres. Je déteste les gens. Pourquoi tu détestes les gens? Parce qu'ils m'ont laissé seul. Mais pourquoi ils t'ont laissé seul? C'est pas ma faute, c'est leur faute. Tu as raison. Mais quand tu vois que trop de gens se comportent la même chose avec toi, il faut commencer à penser. Il faut faire tchouva. Il ne faut pas accuser le troupeau. Le berger doit faire tchouva de lui-même. Pourquoi les gens me quittent? Pourquoi les gens ne veulent plus que je les prenne dans leur chemin? Parce qu'ils n'y croient pas à ce chemin. Alors qu'est-ce que fait le troupeau? Il quitte le berger. Et quand le troupeau quitte le berger, regardez dans le monde normal, quand un berger doit courir après un mouton, parce que le mouton se sauve, le berger il court, il envoie les chiens et est-ce qu'il attrape le mouton, il le caresse? Pas du tout. Il reçoit des coups parce qu'il est sorti du troupeau. Ça, c'est la naissance de la haine gratuite. Pourquoi je me permets de parler la Shonara? Parce que je suis seul. Parce que les gens m'ont laissé seul. Alors maintenant, je commence à accuser les gens de ma solitude. Non. Va dans un endroit, rencontre des gens, fais-toi des amis. Mais si quelqu'un, par exemple, il va dans un café à côté où qu'il habite, et tous les jours, il s'assoit dans le café et il boit un café. Est-ce que c'est pas que il y aura des gens qui vont s'asseoir à côté de lui? Bien sûr qu'il y en aura. Mais si les gens, parce que les gens ils sont intéressés, et nous avons dans la structure de l'âme, dans l'âme du solide, c'est la première force, on a l'attraction. Donc on est attiré socialement. On a une attirance, on a un besoin de société. Donc normalement, tu es assis dans le café, les gens viennent parler avec toi, c'est normal. Je vais vous juste faire une parenthèse avec une petite histoire. Il y a pendant le Covid, il y a 2 ans de cela, ou 3 ans, 4, 3, je ne me rappelle plus, il y a une dame, une élève à moi qui m'a appelé, elle était dans une très forte dépression. Je lui ai dit, tous les matins, et le café était ouvert, je lui ai dit, tous les matins, je veux que tu m'envoies la photo selfie, que tu es assis dans le café. Elle me dit, ah, c'est ça ta guérison? Je lui ai dit, premièrement, tu vas au café tous les matins. Oui, non, oui. Un jour, je lui ai dit, regarde, comment tu te bats avec moi pour rien? Va, au lieu d'être à la maison assise, va dans le café. Oui, non, à la fin, elle est partie au café.
Bon, elle était assise au café. Elle me dit, mais il n'y a personne. Je lui ai dit, je t'ai dit, il y a quelqu'un. Je t'ai dit juste, assis-toi au café. Mais comme je sais qu'il y a la force d'attraction et l'être humain est une création sociable, donc ce n'était pas pour moi un miracle que les gens vont s'adresser à elle. Et comme ça, quelqu'un il lui a fait un coup d'œil, il s'est assis à côté d'elle, ils ont commencé à parler. Après, il y avait 2, après, il y avait 3, et après, ils se rencontraient le soir, et ils faisaient des rencontres comme ça, amicales. Et Baruch Hashem, elle a oublié qu'elle était dans la dépression. Mais rappelez-vous, l'épidémie, qu'est-ce qu'elle a fait? L'épidémie, elle vous a dit, faites attention aux gens autour de vous, ils ne sont pas purifiés. Vous vous rappelez? On purifiait les mains avec l'alcool, on se mettait des masques parce qu'on a des microbes et on va contaminer. Vous vous rappelez ça? On a peur d'être contaminé. Mais les gens prenaient l'avion, hein? Il n'y a pas de problème. J'ai besoin de prendre l'avion, je prends l'avion. T'as rien compris. Avec le masque dans l'avion, tout l'air est recyclé. Donc, contaminé, des histoires qui faisaient que les êtres humains se détestaient. La solitude, on les a mis dans une telle peur de contamination que les gens étaient seuls dans leur maison. Et vous savez combien de gens âgés? On les a retrouvés morts chez eux à la maison parce qu'ils avaient peur d'ouvrir la porte à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais on peut accuser personne maintenant. Ils ont tué des millions de gens sur Terre, on peut accuser personne. C'est pas le gouvernement qui a fait ça. Je t'ai pas dit de ne pas parler avec ta fille. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as rentré la peur, la crainte et la haine et la solitude. Et quand on est seul, on commence à renverser, écoutez bien, toutes ces mauvaises caractères sur nous. Autodestruction. Tout ce que j'ai fait aux autres, maintenant je me suis imprimé de ces habitudes qui sont devenues ma deuxième nature. Et maintenant, je me supporte pas. Je suis trop gros, je suis trop mince, je suis pas beau, j'ai trop ça, j'ai pas assez de ça, je suis comme ça, je suis pas autrement. Et je commence maintenant à m'auto-détruire. Tout ce que j'ai fait à l'extérieur aux autres, quand je suis seul, je me fais à moi-même. Malgré que l'Ari Akadosh dit que la personne peut reconnaître ses midot seulement quand la personne est seule dans le désert. Et pourquoi l'Ari Akadosh dit ça? Parce que tout ce que tu t'es habitué des autres pendant que tu étais dans la société, tout ça va se renverser sur toi. Si quand tu étais en société, tu jouais un jeu de quelqu'un de sain et parfait, mais malgré que tu n'étais pas sain et parfait, maintenant, quand tu vas être seul, tu vas retrouver que tu es ni sain ni parfait. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te détester. Autodestruction. Il est écrit dans la Torah, aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'arrives pas à t'aimer, tu te autodétruis. Et pourquoi on doit s'aimer? Parce qu'on est exactement à l'image et à la volonté divine. Chacun de nous, sa taille, son poids, tout, on est à l'image de la volonté divine. Donc, on doit s'aimer très fort. Pourquoi? Parce qu'on a été créé par la volonté divine. Qu'est-ce qui peut plus que ça? Et comme on a été créé par la volonté divine, on doit avoir l'amour très très fort, ressentir la shrina, ressentir la présence, comme quelqu'un que sa maman elle aime ou son père. Il les prend dans ses bras, il enlace, il les aime.
Et quand un enfant il ressent qu'il est aimé par ses parents, alors cet enfant va grandir comme il faut. Mais quand l'enfant ne ressent pas qu'il est aimé par ses parents, malheureusement, et des fois, je vais vous dire le secret, que malgré que les parents donnent l'affection aux enfants, les enfants ne sentent qu'ils ne sont pas aimés par leurs parents, ça sera toujours parce que ils ont fait une faute et ils ne se pardonnent pas. On a tous des petites fautes secrètes et quand on fait des fautes en secret, on ne se pardonne pas. Parce que si on serait allé chez nos parents leur dire « Voilà, papa, j'ai fait ça et ça, maman, j'ai fait ça et ça », qu'est-ce qu'ils auraient fait les parents? Ils auraient aimé leurs enfants. Mais il y a des parents, malheureusement, qui sont dans le système du parfait. Ils sont tombés dans cette idolâtrie de cette génération. Et quand l'enfant n'est pas exactement parfait, comme leur disent les instituts éducation, que Dieu nous en préserve, alors les parents se permettent de se mettre à l'opposition des enfants pour leur bien. Et l'enfant se sent rejeté et détesté, et là il commence à tomber dans la solitude, et après la solitude, il commence à être très méticuleux avec les gens autour de lui, et après ça, il devient colérique, et après, il a de l'orgueil, il se permet d'être insolent avec ses parents et avec ses maîtres. C'est très, très dangereux tout ce déroulement. Nous, les parents, on ne peut rien faire quand l'enfant a un secret et il commence à se détester parce qu'il cache l'imparfait chez lui. Mais il faut leur dire toujours à nos enfants, à nos élèves, à notre famille, l'imparfait est obligatoire. C'est impossible de vivre seulement parfaitement. C'est impossible. Même les ordinateurs, qu'aujourd'hui on nous dit, vous êtes soumis à l'ordinateur, vous êtes moins intelligent, moins capable, même eux ont des dépenses d'énergie. Ça s'appelle la dépense de l'énergie. Il faut les refroidir parce que sinon ils brûlent. Alors comment? Ils sont exactement comme nous. Ils ne sont pas parfaits du tout. Mais les gens qui veulent nous diriger vont nous donner l'image tout le temps que le parfait va et devient mieux en mieux. Et vous savez que l'humanité occidentale, l'intellectualité des gens baisse. Et surtout maintenant, quand on leur a donné dans le monde de la société privée, on a permis d'utiliser l'intelligence artificielle, et bien ça soumet les êtres humains. L'être humain n'a plus besoin d'aller étudier à l'académie. Il n'a plus besoin d'avoir des diplômes. Vous regardez combien de jeunes étudient tout seuls leur métier sur Internet et ils travaillent de la maison. Mais ils sont de plus en plus seuls. Ils sont de plus en plus isolés. Et quand ils ont une rencontre sociale, vous voyez qu'ils n'arrivent pas, les pauvres. J'ai ici une famille que ils sont comme ça, ils sont hyper intelligents. Mais l'enfant, à 16 ans, il travaille sur Internet, il gagne de l'argent. Mais il est tout seul, tout le temps devant l'ordinateur. Et quand il doit venir en société, il ne peut pas parler avec les gens. Il n'arrive pas à dire bonjour. Alors les parents qui l'ont poussé à l'extrait de la perfection pour être, je sais pas quoi, sur Internet, pour gagner de l'argent, magnifique, mais aucune qualité émotionnelle. Aucune qualité émotionnelle.
Et ça emmène que cet enfant-là, ce jeune garçon, devient de plus en plus isolé. Et plus le temps va passer, moi je dis à son père, emmène-le dans les cours, viens, emmène-le avec nous, qui touche les gens. Il me dit non, il veut pas, il veut pas. Je lui dis, il doit pas vouloir, tu dois l'emmener parce qu'il ne pourra pas se marier, il ne pourra pas avoir une famille, il ne pourra pas. C'est impossible. Donc, on est obligé, et vous savez que dans Chabad, le rabbi de Chabad, il a dit, la plus grande mitzvah qu'on a reçue, c'est Hakel. Il y a une fête dans Chabad qui s'appelle Hakel. C'est quoi Hakel? Réunissez-vous. Vous êtes obligés de vous réunir. Tous les Motzei Shabbat, ils ont, comme les gens, et des fois, ils respectent pas Shabbat, mais tous les Motzei Shabbat, ils ont Idvaadut. Ils sont assis ensemble, ils boivent, ils chantent pour être ensemble, réunis. Et ne pas, de jour en jour, s'isoler. Pourquoi? Parce que l'isolation sociale emmène la haine gratuite. Et l'isolation sociale, c'est à cause de la tristesse. Et la tristesse, c'est parce que je suis trop exigeant. Et je suis trop exigeant parce que je me permets d'être en colère sur les autres. Et je suis en colère parce que j'ai de l'orgueil. Donc, il va dire après, plus tard, il va dire la solution de tout ça, c'est être humble. Comme Moïse. Moshe Rabbeinu était humble. Et c'est pour ça qu'il a donné la direction du peuple d'Israël avant sa mort à son élève et non pas à ses deux enfants. Parce qu'il a compris que le plus important, c'est le bien du peuple, pas mon bien personnel. Il a compris que quand Dieu lui a dit, Yoshua, ton élève, sera le prochain berger du peuple d'Israël, il a accepté. Pourquoi il n'a pas dit mes enfants? Comme les Kohanim, les prêtres, ça passe seulement de père en fils, de père en fils. Ça ne peut pas passer de père en élève. Et c'est pour ça qu'on dit que les Kohanim, les prêtres, ils ont de l'orgueil un peu. Il n'y a rien à faire. Ils ont beaucoup de colère. Ceux qui se marient avec un Kohen, ils savent que le Kohen, il a beaucoup de colère. Pourquoi? Parce qu'il est exigeant. Mais à la fin, il est seul. Et quand on est seul, on déteste ceux qui ne sont pas avec nous. Je vous remercie de ce cours magnifique. J'espère que je pourrai faire tchouva et vraiment mériter d'être un berger du peuple d'Israël et de l'humanité, des gens, des créations de Hachem, et aimer chacun comme il est, sans avoir aucune exigence, seulement donner de l'amour et de la lumière à notre prochain.